Il y a quelques jours, j'étais en train de causer avec une de mes étudiantes, une brave fille que j'accompagne dans le cadre en fait de mes différentes activités en investissement et qui a voulu savoir quelles sont les conditions qu'il faut pour lancer un business en Allemagne. Elle a voulu savoir quelles sont exactement les lois auxquelles est-ce qu'on doit faire attention, combien de capital est-ce qu'on a besoin pour pouvoir lancer un business. Certaines personnes se disent en fait souvent qu'il faut rapidement 25 000 € pour pouvoir lancer un business, ce qui est le capital en fait dont on a besoin pour pouvoir créer ce qu'on appelle en Allemagne une GmbH. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter les points sur lesquels est-ce que nous avons débattu. Je vais te partager dans cette vidéo aussi quelques pistes sur lesquelles est-ce que tu devras déjà t'orienter, te positionner pour optimiser en fait ta prise de décision en ce qui concerne le business que tu aimerais lancer en Allemagne. Alors pour aller droit au but, quelles sont exactement les astuces que tu dois mettre en place si tu aimerais lancer ton business en Allemagne? La première chose en fait que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas te faire un film dans la tête. Une fois j'ai causé avec une brave personne qui m'a dit pour lancer un business en Allemagne, il me faut 25 000 €. 25 000 € c'est l'épargne en fait, ou bien c'est le capital que tu dois apporter pour pouvoir créer ce qu'on appelle une GmbH en Allemagne. Et ces 25 000 € là, en général, c'est souvent un peu difficile pour beaucoup de personnes de pouvoir mobiliser cet argent. Parce que 25 000 €, il faut bien sûr épargner ou bien il faut trouver d'autres stratégies pour mobiliser cette épargne. Mais comment est-ce que toi, tu vas faire? Toi, supposons que tu es étudiant et tu n'as pas de capital. Supposons que tu viens de commencer ta carrière, tu n'as pas de capital. Partons simplement du principe où tu n'as pas d'argent. Comment est-ce que tu vas donc faire pour lancer un premier business? Alors, ce que tu dois comprendre déjà, c'est que aujourd'hui, nous sommes en 2020 et ça a presque toujours été comme ça. Tu n'as pas forcément besoin d'associer la quantité d'argent au business que tu vas lancer. En Allemagne, par exemple, tu peux créer une entreprise, ce qu'on appelle une Einzelunternehmen, c'est une entreprise simple, avec un capital, avec 25 €. Hein. Ces 25 €, ça dépend des mairies. Mais je crois qu'avec 25 €, tu payes les frais, on appelle ça les Bearbeitungsgebühr, les frais de traitement des dossiers. Et avec ça, tu pourras déjà créer une entreprise. Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le service que tu veux apporter? Quel est le produit que tu veux vendre? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans Amazon FBA. Il y a des personnes qui se lancent dans le dropshipping, il y a des gens qui se lancent dans le coaching, qui se lancent dans l'immobilier, qui se lancent en bourse, qui se lancent dans des business avec l'Afrique. Si tu veux faire un business avec l'Afrique, d'accord, pour faire un business avec l'Afrique en Allemagne, en général, au début, tu n'as pas besoin d'un gros capital. Voilà, quand je dis un gros capital, en fait, tu auras besoin juste la plupart des étudiants, qu'est-ce qu'ils font en fait souvent? Ils achètent des trucs peut-être à DM ou bien des objets comme ça qui vont envoyer en Afrique, ils vont revendre et ils auront des bénéfices. Bon, mais si ce n'est pas ce genre de business que tu aimerais faire, si tu veux faire un business en Allemagne, tu vas te poser la question de savoir quelle est exactement ma cible, à qui est-ce que je veux m'adresser. Est-ce que je veux m'adresser aux Allemands? Est-ce que je veux m'adresser aux Africains? Est-ce que je veux m'adresser à la place internationale, c'est-à-dire à toute la population du monde entier? Alors maintenant que tu t'es posé cette question, il sera important pour toi de savoir par où est-ce que tu commences. J'aime souvent dire à beaucoup de personnes que les premiers clients que vous avez sont déjà dans vos téléphones. Hein? Je suppose que toi, tu as un numéro WhatsApp. Hein? Tu as une puce, tu as un téléphone. Dans ce téléphone, tu peux avoir 50, 100 contacts. Dans ces contacts, si tu entres dans ce que j'appelle une agence de marketing de réseau où tu vas faire la promotion des produits d'une entreprise sans pour autant être le producteur de cette entreprise. Grâce à cette agence en fait, et tes contacts WhatsApp, tu pourras déjà lancer ton premier business et tu seras déjà en train d'apprendre en fait comment l'entrepreneuriat fonctionne, commencer à apprendre comment est-ce que tu peux communiquer avec des gens, comment est-ce que tu peux convaincre des gens pour acheter un produit, comment est-ce que tu peux entrer dans tout cet aspect qui est juridique. Et en général, même les agences, la plupart des agences de marketing des réseaux offrent même aussi souvent des séminaires qui sont gratuits, qui te permettent de comprendre comment est-ce que tu peux déclarer par exemple tes impôts, comment est-ce que tu peux procéder en ce qui concerne la paperasse, les trucs juridiques, tu vois un peu. Et au début, je crois que pour toi en tant qu'étudiant, ou bien pour toi qui aimerais te lancer dans ce domaine, c'est pas forcément l'aspect des impôts qui est le problème, tu vois, parce que l'aspect des impôts, ça se résout très facilement. Tu vas avoir un conseiller en impôts et puis au bout d'une session, tu vois, moi, mon conseiller d'impôts, parfois on s'appelle, parfois je passe, je ne vais pas le voir, et on s'assoit au bout de 30-45 minutes, il t'a déjà expliqué en fait ce sur quoi est-ce que tu dois faire attention ou bien comment est-ce que tu peux procéder. Ça, c'est pas le problème, les impôts que tu vas payer. Parce que beaucoup de personnes se disent en fait souvent, ah, et si je paye les impôts, hein, qu'est-ce que ça va devenir? Dernièrement, j'étais en train de causer aussi avec une fille là qui venait de la France.
Pardon, on s'est rencontrés sur LinkedIn, elle vit en France. Et puis elle m'a dit, ben, si je fais mon business, j'ai pas envie de payer les impôts. Ben, je me suis dit, comment est-ce que tu vas faire un business sans payer les impôts? Le business est implanté dans un milieu économique. Ça veut dire que ce milieu économique, en fait, c'est un pays, c'est un continent, peu importe, mais c'est une situation qui était... il y a des infrastructures qui étaient mises sur pied par le gouvernement. Donc, si tu fais un business, l'argent qui entre, quand il sort, tu dois le gérer et ça contient exactement le management de la trésorerie ou bien des impôts ou bien de la comptabilité. Donc, si tu fais un business, tu dois payer les impôts. Beaucoup de personnes se disent que non, ben, si je paye les impôts, tout mon argent va finir ainsi de suite. Il faut exactement que tu payes les impôts pour comprendre comment est-ce que le business fonctionne. Si tu fais un business où tu vas recevoir l'argent cash et tout dépenser cet argent cash, sur le plan même de la crédibilité devant les banques, en fait, ça peut te poser un certain désavantage parce qu'on ne pourra pas tracer en fait tes revenus. Et si on ne peut pas tracer tes revenus, il sera difficile de t'accorder une certaine crédibilité si tu aimerais faire d'autres transactions plus tard. Donc, la question des impôts au début ne doit pas te faire peur. Hein? Je vais payer beaucoup d'impôts, je ne vais pas payer beaucoup d'impôts. Ça ne doit pas te faire peur. Ce qui doit être ton challenge, en fait, ou bien ce sur quoi tu dois t'appuyer, c'est exactement de savoir où est mon client, par exemple, comment est-ce que je fais pour générer rapidement le cash et comment est-ce que je fais pour progresser. Voilà, ça veut dire que quand tu vas te lancer, tu génères le cash et puis tu progresses. Hein? On est toujours en train de progresser. Si tu lances ton business aujourd'hui, où est-ce que tu veux être en fin d'année 2020? Où est-ce que tu veux être en fin d'année 2021? Où est-ce que tu veux être en fin d'année 2022? Ce sont ces questions sur lesquelles je me dis que tu devras aussi t'appuyer et rapidement voir comment est-ce que tu peux vendre ce que tu aimerais apporter aux clients pour générer le cash sans bien sûr faire du mal à tes clients, mais en progressant. Et c'est dans cette dynamique-là que tu vas, en fin de compte, atteindre certains résultats. Tu vois donc. Lancer un business en Allemagne sans capital, c'est possible. Il y a beaucoup d'étudiants parmi vous que j'accompagne actuellement et je suis en train de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent lancer des business en Allemagne avec leur téléphone sans capital, en utilisant leur statut en Allemagne et en aidant aussi d'autres personnes et à un moment donné en gagnant de l'argent en étant étudiant. Et ils n'ont pas des capitaux de 10 000 euros ou bien de 5 000 euros, bien je ne sais pas trop quoi. Aujourd'hui, il est possible simplement avec ton idée. Avec l'idée que tu as dans le ventre, peu importe l'idée que tu as, si tu as une passion, peu importe, avec cette idée, avec cette passion, tu peux construire un écosystème ou bien tu peux construire un système qui va te permettre en fait de pouvoir générer le cash en aidant bien sûr des gens. Hein. Il n'est pas question de voler les gens, mais il est question d'aider des personnes et à travers ça maintenant tu pourras te générer du cash. C'est comme ça que ça fonctionne. Je dis bien, peu importe la passion que tu as. Aujourd'hui, c'est possible avec toutes ces méthodes en fait qu'on a sur internet, avec tous ces systèmes qu'on a, avec tous ces outils, avec juste ton téléphone, tu peux commencer aujourd'hui à lancer aussi un business en Allemagne, avec l'Afrique, avec l'Allemagne, avec la France, peu importe. Donc, ne te fais pas de film dans la tête en te disant que oh, j'ai besoin du gros capital, non, ceci, cela, non. Évite tout ça dans la tête en fait. Ce sont des barrières que tu te mets qui vont te faire repousser la création de ton business ou bien qui vont te faire repousser le lancement de ton business. Et c'est comme ça que tu vas entrer dans une procrastination qui n'aura pas de fin. Et en fin de compte, au lieu de t'occuper de comment est-ce que tu vas acquérir des clients, lancer le business, faire grandir ton business, tu vas plutôt passer le temps à réfléchir. Ben, si je lance le business et les impôts, tu seras dans une sorte d'interrogation qui va plutôt, en fin de compte, te mettre dans un cycle de réflexion et tu ne passeras jamais à l'action. Donc, ne réfléchis pas trop. Le résumé de cette vidéo, c'est tu peux lancer ton business maintenant. Tu n'as pas besoin du super gros argent pour lancer ton business. L'aspect juridique, c'est pas compliqué. Les impôts, c'est pas compliqué. Le plus important, c'est toi en tant qu'entrepreneur dans tous ces games. Comment est-ce que tu te développes? Comment tu te challenges? Comment tu lances ton business dès maintenant avec le petit niveau que tu as? Comment est-ce que tu établis un plan pour progresser en lançant ton business? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres potes qui sont intéressés à cette thématique, tu les ramènes dans la chaîne YouTube et tu partages la vidéo ensemble. Bye bye.